Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui, à l'âge de 33 ans, ses amis lui organisèrent une fête, une belle soirée en l'honneur de souligner ses exploits sportifs. Mais malheureusement, tout s'écroule. Un profond mal de vivre s'installe dans la vie de notre invité. Ça s'installe en lui pendant 3 ans. Il dit qu'il a vécu comme dans un désert. Je vous présente notre invité d'aujourd'hui, M. Donald Gingras. Donald, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Avant d'aborder le sujet là, dans l'introduction, parle-nous un peu de ton enfance. T'es né à quel endroit, mon cher Donald? Je suis né à l'Assomption, dans la ville d'Assomption, tout près de Montréal. Et à 6 mois, mes parents ont déménagé à Montréal et je suis devenu un Montréalais. Et je vivais dans le contexte d'une paroisse. Dans le temps, Montréal était tout organisé en paroisse. Hmm. C'était très, très communautaire et toute la vie de la paroisse se faisait autour de l'église et les sports, les activités. Et si tu avais le malheur de faire une erreur, toute la paroisse le savait. Mais il y avait des belles valeurs là-dedans. Alors, j'ai été élevé d'un beau contexte. Mes parents étaient des gens très religieux. Je peux dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais il y avait une morale. Ils allaient à l'église, ils pratiquaient la religion. Et au risque de nous faire sentir coupables si on Hmm. la suivait pas. Alors, il Et y avait vraiment la culpabilité était présente, là. oui, 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 oui. Responsable de tes actes et surtout de tes mauvaises actions. Oui, 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 c'est ça, là. Et, mais de ça, on a tiré une bonne morale. On a tiré des principes qui ont eu un effet sur ma vie là, avec le temps, c'est la morale judéo-chrétienne finalement, et que mes parents m'ont donné. Mais la notion de Dieu, relation avec Dieu, c'est une autre affaire. Ça a été, là, à 17 ans, euh, je me, j'allais à l'église, puis je trouvais que les gens, ça marchait pas. Je regardais les gens communier, et les gens sortaient sur le balcon, puis ils s'insultaient, puis ils chicanaient. Et ça m'a pas mal aigri de l'église. Je me souviens qu'à 17 ans, j'étais sur le coin de l'église et de la rue de l'église. J'ai dit, c'est terminé pour moi l'église. Hmm. J'ai plus d'affaires, je veux plus avoir affaire avec ça. Je trouve pas qu'il manque d'intégrité, de sincérité, puis de toute façon, ça me rapporte rien. Bon, fait que ça change. Et là, je me suis lancé dans mon Dieu est devenu le sport. Et là, j'ai été dans le sport et j'ai joué, j'ai été jusqu'à pratiquer avec les expos et j'ai manqué mon coup. Parce qu'à chaque année, les expos prenaient les meilleurs joueurs de la province et faisaient un camp d'entraînement d'une fin de semaine et signaient les 5 meilleurs. Et j'ai manqué mon coup et ça m'a vraiment fait mal. Et ensuite, ben, je me suis lancé dans le coaching, toujours dans le sport. J'ai eu une belle réussite. J'ai eu au point que je réussissais tellement que ça a failli briser mon mariage. Et là, j'ai eu une expérience avec Dieu, mais c'est comme Dieu dans mon cœur, me révélait que ma place était de retourner avec ma femme, sinon ma vie se ruinerait. Puis, je n'étais pas croyant comme tel, je croyais en Dieu et j'avais un respect de Dieu, d'où mon arrière-plan que je te parlais tantôt. Hmm. Et avec ce respect-là, puis cette crainte de Dieu-là, je suis retenu à mon mariage, puis euh, c'est. euh, puis plus tard, là, on a essayé de faire fonctionner notre mariage. On a pris toutes sortes de cours, formation positive, mariage encounter 1, 2, 3, euh, euh, des conférences de ci, puis mais ça marchait jamais. Jamais. On essayait, mais on était sincèrement dans le trouble puis dans l'erreur. Fait que Et c'est pas juste sauvons les meubles, c'est sauvons aussi les individus puis l'union, notre mariage. Fait que peine et effort, et puis non, ça aboutit pas à une bonne relation.
Ben non, puis c'était difficile parce qu'on savait, on avait expérimenté une séparation, on savait que c'était pas une solution, puis là, on était ensemble, on essayait de le faire fonctionner, puis ça marchait pas. Tu sais, puis même si tu es sincère, ben tu es sincère Mm. à côté, dans le fossé, tu sais. Oui. Ben, Sincèrement dans l'erreur, comme on dit. ben oui, puis on souffre en silence, tu sais, c'est quoi qui se passe, puis j'arrive pas à comprendre, je voudrais bien, puis et c'est là que mes amis m'ont fêté, puis mes amis m'ont emmené vers, ils ont dit, Donald, tu as tellement de succès comme coach, puis tu as tellement de succès dans le sport que... Alors, ils m'ont fait une grosse fête, quelque chose de bien. Et Pierre-Marc Johnson était là, le premier ministre du Québec. Ah oui. René Lévesque, le maire de Ville d'Anjou, les journaux, TVA, la grosse affaire, là, tu sais, puis moi, je me sentais honoré là-dedans, puis ce soir-là, comme tu as expliqué tantôt, mon premier, t'as introduit, mon meilleur ami est venu me voir, il dit, je suis assez fier, je suis ton meilleur ami, puis t'es notre idole, tu sais. Je suis Hmm. fier d'être de toi, puis d'être proche de toi, puis là, il me regarde dans les yeux, il dit, qu'est-ce qui se passe, Donald? Je t'ai jamais vu triste comme à soir, tu sais. Fait que j'ai dit, si c'est ça, la vie, c'est con. Mais mon cher Donald, on va faire une courte pause. Et malgré la fête, malgré les reconnaissances et les prix honorifiques que tout a reçu, il y avait de quoi qui se passait dans ton cœur. J'aimerais qu'on y retourne dans ce cœur de Donald qui est en peine ou qui se passe de quoi après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Donald, pendant qu'on souligne tes exploits sportifs, on te fête, ton cœur est dans la tristesse. Il y a comme un mal de vivre chez toi. Ouais, ouais. Tu sais, j'étudiais beaucoup la psychologie à ce moment-là, parce que j'étais dans la psychologie du coaching, puis du sport, puis quand je regardais tous les facteurs de motivation, de satisfaction dans la vie que les psychologues expliquaient, j'avais tout. Mais j'étais malheureux. Le bonheur n'était pas au rendez-vous. Il y avait un vide en dedans de moi qui... Ma femme était malheureuse, mes enfants étaient malheureux. J'avais 2 enfants à ce moment-là. On a essayé de faire fonctionner notre mariage. Il y a quelque chose qui manquait. J'ai été 3 ans comme dans un désert et tout le monde courroyait après moi et disait, veux-tu être président de la campagne de ci, veux-tu être président? Et tout le monde voulait prendre mon énergie, ma célébrité, si tu veux, pour faire des campagnes de fonds et finalement, un bon soir, je me suis mis à lire à un moment donné et je lisais à droite, à gauche et à un moment donné, j'ai dit, ah, il n'y a rien qui marche, puis il n'y a rien qui fonctionne. Puis, fait que je me couche et durant la nuit, je me réveille à 4h30 du matin, j'éternue et là, mon disque 4 et 5 Ah oui. vient pincer mon nerf sciatique. Et là, j'ai été 8 semaines au lit pour une entorse, un hernie discale, Et ça, c'est suite à un éternuement. suite à un éternuement. Wow. Puis suite à ce que j'ai dit avant de me coucher, ah, il n'y a rien qui marche, j'ai beau lire ci, lire ça, puis il n'y a rien qui fonctionne. Et j'avais vraiment un mal de vivre euh, déplorable, là. J'étais malheureux et je n'arrivais pas à voir ma femme épanouie, mes enfants épanouis. C'était plutôt évanoui. Et c'était pas drôle, tu sais, c'était... Puis tout le monde court après toi parce qu'ils disent, toi, tu as le succès, tu as une femme, 2 beaux enfants, puis oh là là, c'est difficile, tu n'as pas de réponse pour eux. Les gens viennent te voir pour te demander conseil, en tout cas. Finalement, ben,
Suite à ça, mon docteur, quand il a vu que l'hernie discale se prolongeait, il dit, Donald, il y a d'autres choses derrière ça, mon médecin. Puis il dit, tu devrais lire, il m'a donné un livre, D'où vient la maladie? Et dans ce livre-là, quelque part, il parlait que Dieu peut avoir une affaire là-dedans. Ah, tiens, on met Dieu dans tout ça, là. Ouais, On rajoute l'élément de Dieu. c'est ça. Puis là, mon docteur il m'envoie suivre une retraite dans, une retraite de prêtre catholique. Et dans cette retraite-là, c'est intéressant parce que le sujet, c'était d'évaluer tous tes niveaux de relations. Relation avec ta femme, relation au travail, relation avec tes enfants, avec tes amis, avec tes parents. Je te mens pas, Régent, là, quand je suis arrivé à la question quelle est ta relation avec Dieu, j'ai comme frappé un mur. Ça a bloqué. J'ai dit à ma femme, c'est ça qui manque. C'est ça, il y a quelque chose là, puis on va s'en reparler après. Et là, j'avançais dans mon 8 semaines de physiothérapie et parce que Dieu, avant, je regardais tout le temps en avant pour réussir, mais Dieu m'a mis sur le dos pour que je regarde en haut. Alors, et là, j'avançais dans ma physiothérapie, dans ma guérison. Puis, et finalement, un de mes amis, ça faisait 2 ans qu'il me suivait, qui m'aidait dans mon commerce de sport. Lui, c'est un chrétien. Puis il disait, Donald, quand tu seras prête, je t'expliquerai comment j'ai rencontré Jésus. Puis il s'en allait. C'est comme il allait à la pêche, tu sais. Oui. Il disait, quand tu seras prête, Ça a-tu mordu? aïe. Puis c'est un gars qui était tellement gentil, il m'aidait. Il m'a aidé à rentabiliser ma business. Il avait un commerce de sport comme moi, puis, puis je me disais, pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il fait ça, aider un compétiteur? Puis, fait que là, il m'invitait à son commerce, puis il donnait des petits Nouveaux Testaments. Il y avait une table de Nouveaux Testaments dans son commerce. Fait que, il dit, je suis un Gédéon. J'ai dit, c'est quoi un Gédéon? Ben, il dit, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui est chrétien et qui veut faire connaître la parole de Dieu. Il dit, c'est pour ça que je t'aide, je suis content. Ce que Dieu m'a donné, je veux te le donner. Puis j'ai dit, wow. Oui, ce sont des chrétiens, des gens d'affaires, hommes et femmes, qui donnent un pourcentage de leur revenu pour imprimer et distribuer la parole de Dieu. Fait que lui, il m'avait dit, fait que quand j'ai retombé au bout de 8 semaines, quand je commençais à prendre du mieux, je voulais aller au travail, mais j'ai retombé plus bas encore. Et là, c'est comme si Dieu me disait, bon, là, on a besoin de se parler, là. Et j'ai été chez mon physiothérapeute pour aller chercher c'était ma dernière rencontre de guérison chez le physiothérapeute. Et dans la semaine, on avait eu tellement de travail que j'avais dit à Dieu, bon, ben garde, après saison de PC, je m'occuperai de toi. Là, je suis trop occupé par mes ventes. Fait que je m'en vais chez mon physiothérapeute faire une histoire courte. Mon physiothérapeute, il vérifie mon état de santé. Il dit, tout est beau. Il dit, durant que je signe ta libération, ton papier, puis je te donne ton reçu pour aujourd'hui, il dit, tu peux te lever de la chaise, de la table. J'étais paralysé sur la table. Ah oui. Là, je suais et ce que j'avais dit à Dieu dans mon magasin, j'avais fait ça, je vais faire le geste à la télévision, j'avais dit, Dieu, je te verrai à la fin de ma saison de bicycle. Puis quand j'ai paralysé sur la table, là, j'ai vu comme on appelle ça en slow motion, Oui. un film, au ralenti, j'ai Oui. vu 3 fois Dieu après la saison de bicycle. Dieu. Là, lui, Ça te revenait, mais sais-tu, mon cher Donald, on va faire une courte pause. oui. Alors, tu nous démontres encore une fois que Dieu, là, c'est pas maintenant, ça sera bien plus tard, là, j'ai d'autres occupations. J'aimerais, après la pause, tu me dises, il s'est passé quoi, là, au juste? Parce qu'avec Dieu, et avec tout ce que tu remettais à plus tard. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement.
sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Donald, tu mets Dieu un peu plus loin dans ta vie, là. T'as pas le temps. T'as un commerce, tu t'occupes. Là, t'as des hernies. T'es soudé sur la table. Il se passe quoi? Alors, je reviens à la maison et je te mens pas, je bougeais les yeux, ça me faisait mal dans le dos. C'était affreux. Et je débarque de mon auto comme un chien à quatre pattes. De mes anciens employés à Ville d'Anjou, où j'avais été directeur des sports, ils me regardent marcher à quatre pattes pour monter les marches chez nous. Donald, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, achalez-moi pas. Alors, je monte les marches et là, je me retrouve face à face sur le plancher. Et je te mens pas, là, je le sais, j'ai dit à Dieu, je sais que c'est toi qui mets ton doigt sur moi. Et je ne suis pas en train de te négocier. J'ai dit ça de même, là. Je ne suis pas en train de te négocier ma guérison. Je veux te connaître. Et là j'ai été me coucher. Ma femme m'a dit, va te coucher, prends une pilule, puis reste tranquille. Et là, je me suis couché. Ma femme est revenue du commerce parce que c'est elle qui s'occupait du commerce. Puis, en revenant, elle dit aux enfants, j'ai préparé le souper, allez chercher votre père, il y a de la misère à marcher. Les enfants me réveillent, puis je marche comme si plus rien n'était. Mais là, je ne veux plus faire ça à Dieu, là. OK? J'ai dit, Lorraine, il faut que j'appelle notre ami Simon. C'est important. Simon me dit, je veux savoir comment il a rencontré Jésus. Fait que j'appelle Simon, puis j'ai dit, Simon, tu te souviens que à chaque fois qu'on se rencontrait, tu disais, Donald, je t'expliquerai quand tu seras prête, quand tu voudras le savoir. Il dit, oui, bon, mais j'ai dit, c'est en fin de semaine, ça se passe, puis tu nous invites chez vous. Fait qu'il nous invite à souper. On a soupé chez lui. Et chez eux, il y avait tout plein de versets, ces murs, puis je trouvais ça intéressant. Et là, le soir, on a jasé jusqu'à 2h30 du matin avec une concordance de la Bible. À chaque fois qu'on avait une question, il ouvrait la Bible, il allait chercher les réponses. Et hey, nous, on était tous émerveillés de ça, là, cette conversation-là. Et ce soir-là, il dit, voulez-vous, à la fin, il nous a expliqué le plan du salut. C'est un évangéliste. Et il y avait ces couleurs, le bleu qui est le ciel, le noir qui est le péché, le rouge qui est le sang de Jésus. Et la croix, il nous a expliqué que tout ce qu'on fait dans la vie, quand on n'est pas capable de rencontrer, de se réconcilier avec Dieu que par le sacrifice de la croix. Alors là, je dis, pourquoi on ne nous a pas expliqué ça avant? Je ne sais pas, mais dis là, tu l'as la connaissance. Alors, ce soir-là, il nous a demandé, pour terminer en priant, et on a prié, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors, montre-nous le chemin, montre-nous la vérité. Et c'était comme notre désir là, d'avancer là-dedans, mon épouse et moi. Puis les deux, on a prié le même verset. Fait que Jean 14, 6. Et là, on a retourné chez nous, puis le pasteur puis les chrétiens qui venaient me visiter à mon commerce sont venus. Et un jeudi après-midi, c'était bondé de monde dans mon commerce, puis on parlait de la Bible, on parlait de notre expérience, puis avec mon ami. Puis là, le magasin se remplissait de clients, puis il se remplissait de clients, puis il se remplissait. Mon ami dit, Donald, on va arrêter ça là parce que tu vas perdre des clients. J'ai dit, non, non, non. Non, non, on ne perd pas cela. Je fais ce que tu as à faire. Je dis, on va descendre dans mon bureau en bas, on va terminer cette conversation-là. Parce que là, je ne voulais pas faire ça à Dieu. À Dieu encore. Alors, on descend dans mon bureau. Mais là, dans mon bureau, mes employés, il y a tellement de monde que mes employés, ils m'appellent par l'intercom, le téléphone sonne, on me dérange, je remonte en haut. Et je te mens pas, là, les gens, il y avait de l'argent. J'ai une image encore, les gens avaient plein d'argent. Ils disaient, Donald, prends l'argent, on s'en va avec le bicycle. Puis, donc, attendez, j'ai de quoi d'important à terminer en bas, puis je vais revenir. Puis j'ai dit à mes employés, si vous ne prenez pas soin de mes clients, là, vous me dérangez encore, je vais vous mettre dehors.
Et je descends, je ferme le téléphone, l'intercom, et c'est là que ma femme puis moi, on a prié, on a donné notre vie à Dieu. Hmm. Et tu sais, moi, j'avais dit à Dieu, ça fait 3 ans, là, ma vie tourne en rond, et alors je te donne ma vie, prends ma vie, et fais-en ce que tu veux, et sans toi, il n'y a rien qui se passe. Et ma femme a prié aussi, on a eu le cadeau de prier ensemble, de vivre cette conversation-là. Puis après ça, là, ma vie a été bousculée, là. C'est le changement radical, là. La présence de Dieu, là, la Hmm. conscience de Dieu, de chaque pas, de chaque décision, là. C'est comme je suis rempli de, de- de- d'un nouveau carburant, Ouais. un Ouais. carburant spirituel, là. Hein? C'était supérieur, là. C'était l'extra, hein? Un changement de vie complètement, là. C'était. Puis dans mon cœur, j'avais la conviction que là, j'étais un enfant de Dieu, j'appartenais à Dieu. Hmm. Fait que, et après, ben, mon premier test est venu dans la même semaine. Mon, euh, mon directeur, celui qui s'occupait de mes employés puis de mon atelier, il m'a demandé de le payer en dessous de la table. J'ai dit, je peux pas faire ça. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Et j'ai dit, ça n'a rien à voir avec toi, tu es mon ami, tu es mon meilleur ami. Et finalement, j'ai dit, réfléchis, mais je ne te paierai pas en dessous de la table, je ne veux pas voler Dieu, je ne veux pas voler le gouvernement. J'étais vraiment habité par l'Esprit de Dieu, là, qui Ouais. me demandait de marcher selon ses voies, puis de lui faire confiance. Alors j'ai dit à Dieu, Alors, donc, c'était terminé pour toi de mettre Dieu en arrière. Maintenant, c'est lui qui est en avant. Puis toi, ton cœur, ben, c'est d'honorer la présence de Dieu dans ta vie par son esprit, d'honorer sa parole, son enseignement et de mettre tout ça en pratique afin de recevoir les bénédictions de Dieu lui-même, hein? Mon cher Donald, on va prendre une courte pause et puis on revient puis on va lancer un beau défi à nos téléspectateurs. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donald, grand changement radical, bouleversement dans ton cœur, dans ta vie. Tu ne vis plus du tout la même chose en rapport avec, aussi bien avec les affaires, ton commerce, les gens, tes employés, ton époux, les enfants. Tout est changé. Comment est-ce que des gens pourraient vivre ça aussi, comme tu l'as vécu toi un jour? Les gens aimeraient certainement avoir cette puissance de Dieu de pouvoir observer les choses que Dieu leur permet de vivre, de l'expérimenter au quotidien dans leurs relations. Dieu durant notre vie, il nous envoie des balles. Et c'est à nous de saisir la balle au bon. OK. On est au baseball, là. Oui, Ah, c'est ça. signaux, il y a des signaux Oui, moi, je le vois en termes sportifs, tu sais. oui. Et à quelque part, j'ai pas le mérite, là, mais à quelque part, quand le ballon m'a été lancé par Dieu, à quelque part, il a attiré mon attention et quand j'ai saisi le ballon, ben, j'ai goûté à la bénédiction. Mhm. Et Dieu, puis je regarde des amis autour de moi, tout, puis on a tous à quelque part des signes que Dieu est après nous. Il veut notre bien, il veut attirer notre attention, il veut pas nous détruire, il veut pas faire Hey, mal. Donald, si je comparerais Dieu à un arbitre, il envoie ses signaux, hein?
Puis c'est lui qui peut déclarer mort ou vie si tu as volé un but ou quoi que ce soit. Alors donc, il est là, l'arbitre de notre vie, il envoie des signaux, il envoie sa parole, il a envoyé son Fils afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Hein, il peut nous déclarer mort spirituellement, mais il peut aussi nous dire, si tu acceptes ce que je t'envoie, accueille-le, puis tu auras la vie éternelle, le pardon, la réconciliation. Ça, c'est un cadeau et c'est à Oui. nous de le prendre. Il y a Et peut-être des amis qui nous écoutent, qui sont sportifs comme toi, puis ils aiment ces illustrations-là de coach puis de joute. Hein? Ils prennent peut-être la vie comme un jeu, mais Dieu est l'arbitre et c'est lui qui dit ce qui passe, ce qui ne passe pas. Hein? c'est vraiment lui qui décide, là. Mais tout est en lui, tu sais. Tantôt, je disais Mhm. avoir le bonheur dans tout ce que je cherchais dans le monde, mais quand j'ai connu Dieu, quand Dieu m'a appelé et j'ai j'ai saisi la balle, je dis oui, Oui. c'est pour toi, mais tout est en lui. Tu as fait un coup de circuit. Ah, hey! Ah, Donald, je veux juste inviter les gens à nous écrire à croixtu.ca, à venir nous rendre visite, et puis des études bibliques les mardis à 19h, 20h pour ceux qui sont du Nouveau-Brunswick. Le samedi à 9h30, ben, tu sais qu'il y a des témoignages comme celui que tu viens de nous donner là, en direct. Il y a de la littérature offerte gratuitement, le passeport pour le ciel, entre autres. Écrivez-nous, appelez-nous, composez le numéro de téléphone. Alors, tout ça, c'est des services gratuits. Hey, mon cher Donald, je te remercie de ta participation à l'émission. Puis je remercie nos téléspectateurs aussi, hein, d'avoir été à l'écoute. Il y a des gens qui écoutent attentivement ces émissions, mais faites un pas de plus. Contactez-nous. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous aider, vous conseiller, de vous soutenir, prier avec vous et de vous accompagner. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?